Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, pas de tuto, on va faire un petit truc différent, mais ça va être histoire de remettre les points sur les i. Voyez ça comme du divertissement, et avant de commencer, on va instaurer deux choses. La première, c'est que je vais probablement passer pour un boomer, et la suivante, je vous présente le casse-couillomètre, ce qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on se situe sur l'échelle du casse-couillage. Oui, ces termes n'existent pas, mais pour le bien de cette vidéo, on va faire comme si. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive, uniquement basée sur mon ressenti et mon expérience personnelle de l'audiovisuel et des réseaux sociaux, et je vous propose de commencer tout de suite. Première chose, on commence tranquille, c'est un bon début je trouve, c'est de regarder le retour de la caméra plutôt que de regarder l'objectif. Un petit peu comme quand vous lisez un texte, un prompteur, peu importe, une fois qu'on l'a remarqué, on ne voit que ça. Je pense à la chaîne par exemple AstronoGeek, il lit un texte dans chacune de ses vidéos, même à l'époque du studio de poche, ça se voit à des kilomètres, c'est pas le top du top d'un point de vue confort pour le spectateur je trouve. Voilà donc première chose, ne regardez pas le retour, regardez l'objectif, vous n'êtes pas le centre du sujet, vous devez vous adresser à votre communauté, regardez l'objectif. Deuxième chose qui s'est énormément démocratisée avec le format vertical et donc surtout avec TikTok, ce sont les sous-titres. Alors, vous allez me dire, ça n'a aucun sens de se dire que les sous-titres sont énervants, ça aide à lire, c'est pas un souci. Là-dessus, on est d'accord. Ça devient particulièrement chiant, je trouve, quand les sous-titres vous déconcentrent complètement de la vidéo d'un point de vue visuel, et encore plus s'il y a des effets sonores. Parce que je suis désolé, mais de mon point de vue, il y a clairement une différence entre ça. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et ça. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Là, dans ce contexte, ce n'est qu'un exemple, mais si vous reprenez ça sur du divertissement, sur des vidéos qui peuvent vous expliquer des choses, si vous êtes déconcentré visuellement et auditivement, ça sert à rien. Donc c'est quelque chose qui personnellement me dérange, ça m'énerve pas non plus, mais c'est quelque chose que je trouve ne doit pas aller trop loin. Même moi, je me rends compte que j'ai l'impression d'être un vieux qui râle. C'est quand même dingue, c'est quand même dingue. Troisième raison, et là je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, le matos audiovisuel, ça coûte cher. C'est pas le vrai point, c'est une blague, mais je voulais le placer quand même, on passe au vrai point. Je vous plante le décor. Vous cherchez un tuto pour quelque chose de spécifique. Il y a très peu de contenu dessus, du contenu un peu flou, et d'un coup vous tombez sur une vidéo avec un titre qui explique exactement ce que vous recherchez, une miniature qui donne envie, un nombre de vues assez haut, ce qui vous dit que le contenu va très probablement vous apporter vraiment la réponse dont vous avez besoin. Vous cliquez, et là... Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Ça, je crois que c'est l'une des plus grosses déceptions que j'ai eues en regardant des vidéos depuis que j'ai commencé les tutos, parce que de mon côté, de temps en temps, je recherche un petit peu des choses, des techniques pour des effets que je ne connais pas forcément bien ou que je ne maîtrise pas forcément bien, et je regarde des tutos sur d'autres sujets aussi, pas que l'audiovisuel. Et vous ferez l'expérience de votre côté, le nombre de tutos hallucinants, particulièrement en français, qui ont un son absolument nul, ça représente malheureusement une grosse majorité du contenu, même pour des tutos audiovisuels, là où t'es quand même censé avoir quelques standards de qualité. Donc à toutes les personnes qui font des tutos dans ce genre, investissez dans un micro, ou au moins augmentez le son, faites quelque chose, parce que la plupart du temps, le son n'est pas trop mauvais dans l'absolu, c'est juste que le dynamisme est complètement parti aux fraises et le volume avec. Pour les deux derniers points, on rentre vraiment dans la catégorie des choses qui me cassent les noix. La première porte, c'est les concepts claqués. Alors les concepts claqués, ça peut être absolument tout. Ça peut être le mec qui te dit qu'il va manger bleu pendant 24 heures. Qui regarde ça? Les expériences TikTok complètement fake qui reposent juste sur du montage, sur du mensonge, sur de la manipulation visuelle d'une certaine manière. Donc ça déjà du principe mentir à ses spectateurs, c'est un truc que je comprends pas, sincèrement. Mais parmi les concepts claqués, bon il existe quand même pas mal de concepts. D'un point de vue du formateur, donc d'un point de vue du passeur de savoir, il y en a un qui m'énerve particulièrement, c'est le « je vous explique tout dans cette vidéo ». Je prends un exemple type, il y a pas si longtemps, le youtubeur Amixem que vous connaissez très probablement, déjà parce que j'ai fait une vidéo sur lui hier, mais de manière générale vous le connaissez probablement si vous traînez sur YouTube, il a fait une story pour dire « voilà, je quitte la Redbox », donc son grand studio qu'il a monté avec ses collègues il y a quelques années de ça, je quitte la Redbox, machin, tout ça. On n'a pas plus d'informations, il y a juste ça globalement et quelques lignes qui sont dans le réel qu'il a posté sur son compte Insta. Là où le concept « je vous explique tout dans cette vidéo » m'énerve, c'est qu'il y a eu quelques personnes qui ont repris la story, qui n'avaient absolument pas plus d'informations que qui que ce soit, mais qui, juste pour faire des vues, parce que c'est Amixem, et on pourrait me condamner parce que j'ai fait ça aussi hier, de reprendre l'image d'Amixem pour une vidéo, mais là où de mon point de vue ça m'énerve, c'est que
Il n'y a pas de passation de savoir, il n'y a pas d'informations supplémentaires, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a rien du tout. Je vous explique tout dans cette vidéo. Tu n'as pas plus d'informations que qui que ce soit. Arrête, si tu veux vraiment nous expliquer un truc, développe une expertise, développe une compétence. Et là, si tu veux nous apprendre quelque chose, là oui, tu pourras tout m'expliquer dans la vidéo. Là, il n'y a pas de souci. Je le remets au cas où parce que ça me semble important. Je vais probablement passer pour un boomer. Voilà, comme ça au moins on est sûr. Je suis juste un vieux qui râle, il n'y a pas de souci. Vous êtes peut-être d'accord avec moi, tant mieux. Et si vous ne l'êtes pas, c'est absolument pas grave, on a tous nos points de vue. Enfin, le dernier cas, et là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont du même avis que moi, il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont exprimés sur le sujet parce que des extraits de leurs vidéos à eux ont été repris, c'est de prendre un extrait spécifique d'un film, d'une interview, peu importe, de reprendre cet extrait-là, de le mettre sans aucun contexte, de mettre une musique un peu triste, inspirante ou motivante par-dessus, et surtout particulièrement des sous-titres avec quelque chose qui encore une fois m'énerve mais j'en ai pas parlé avant pour en parler maintenant, des sous-titres avec des emojis cohérents avec les propos de la personne. Voici un exemple réalisé par mes soins. Moi au quotidien, je mange que des pâtes au beurre. Bien sûr, parce que c'est pas en dépensant de l'argent dans la nourriture qu'elle va se payer la Rolex. Et ce jour-là, quand je l'aurai à mon poignet, les gens se diront « il a réussi, lui, il a tout donné, il mérite son succès ». C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc personnellement, j'espère ne jamais avoir à découvrir ma tronche dans un de ces extraits-là, dans l'une de ces vidéos verticales, parce que je peux vous dire que je viendrai râler en commentaire, soyez-en sûrs. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui m'énervent en audiovisuel et particulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas pire en termes de fabrique d'abrutis que les réseaux sociaux. La glorification de la nullité y est astronomique. Et dès qu'on a quelqu'un qui dit un truc un peu intelligent, qui fait une image un peu subtile ou une comparaison qui s'apparente à une pique, on va prendre l'extrait pour faire des vues et compagnie, et si c'est quelqu'un de connu, bah alors là, je vous laisse imaginer l'histoire. Bref, voilà, comme vous l'avez vu, le casse-couillomètre est arrivé au maximum. Je vous le rappelle, je ne suis qu'un boomer qui râle, comme ça au moins on est sûr. Et en attendant de vous retrouver dans d'autres vidéos beaucoup plus sérieuses, où je pourrais vous dire sans trembler des genoux, je vous explique tout, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus. Parce que demain, si je veux m'acheter une Rolex, putain,